Horizon 42. La nouvelle chronique d'Horizon 42, c'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour là, c'est pour maintenant. Seulement aujourd'hui, on va parler un peu moins, et puis on va écouter un petit peu plus. Parce que, question de circonstance, que va-t-on bien pouvoir écouter à bord de notre vaisseau? Puisque dans l'espace, il n'y a pas vraiment de station FM. Puis bon, en même temps, rien ne nous empêche vraiment de transporter tout un orchestre dans la soute de nos cargos. Ils sont tellement importants, nos cargos. Comme ça sert à quelque chose, quoi. Ceci étant dit, Star Citizen ne déroge pas à la règle, disposant d'une fabuleuse bande-son. Allez, on se fait un petit condensé du meilleur. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un, mais bien deux compositeurs à la tête du projet, Monsieur Camacho et Monsieur Zanelli. Et pourtant, tout commence sans eux en 2012, avec ces démos utilisées par CIG pour présenter son Kickstarter et puis lancer le financement de Star Citizen. Ils sont alors à peine une dizaine de personnes à avoir travaillé sur cette démo, et cette musique, celle que vous entendez, est composée par un certain George Holzay. Ce compositeur a notamment travaillé avec Chris Roberts sur 3 précédents Wing Commander. Depuis, pour ceux qui s'intéressent, il essaye de financer l'enregistrement de la bande originale de Wing Commander de son propre côté, avec un véritable orchestre. Et pour un compositeur, c'est sa marque de fabrique, c'est une manière de se présenter. Hi, I'm George Holzay. Salut George, mais on n'a pas le temps. Et George, lui non plus, il n'a pas le temps puisqu'il ne va pas travailler sur Star Citizen ni Escadron 42. Mais voyons George, il faut vivre avec son temps. Wing Commander, c'était avant, les temps changent. Parce que pour obtenir de la bonne musique, on ne se contente plus de juste pianoter Star Citizen sur son clavier. Un orchestre, c'est important, et ça fait même partie des objectifs de la campagne initiale de financement de Star Citizen. Du coup, qui va travailler sur Escadron 42 ? Chris Roberts fait rapidement appel à un certain Geoff Zanelli, un compositeur qui avait bossé notamment avec Hans Zimmer, et Geoff Zanelli et Chris Roberts ont déjà travaillé ensemble, on est en 2008, pour la production d'un film Outlander. Ah mais regardez-moi ça, c'est pas un peu la classe cette scène ? Ouais, on regretterait presque que tout le reste du film se passe chez les Vikings en fait. Je sais pas, une question de budget. Ah ouais, là tout de suite on voyage un petit peu moins quand même, hein. Et donc, Chris Roberts apprécie particulièrement la musique narrative de Zanelli, parfaite pour un récit épique comme celui de notre aventure en solitaire, celle de la campagne quasi cinématographique d'Escadron 42. Et sa première composition sera celle du discours de l'amiral Bishop. This emergency session is called to order. Admiral Bishop, you have the floor. For 200 years, we have battled the Vandal. Mais forcément, quand on a déjà composé pour le cinéma et qu'on aime le cinéma, la pop culture et les références s'invitent à la table. Chez CIG, Zanelli va par exemple s'inspirer du grand classique Zarathustra pour la composition de la publicité de Constellation que vous connaissez certainement et qui est en réalité un vibrant hommage au film 2001 Odyssée de l'espace. Allez, pour le coup, plus besoin de parler, je vous laisse regarder cette intro. Oh non, pas un vieux film, non. Si, on regarde. Et je ne retouche pas trop la bande-son. Écoutez, comparez. Puis bon film. Quelqu'un du popcorn ? Chut, ça commence.
laisse Zanelli avec son clavier travailler sur Escadron 42. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après un petit break, une petite pause. Petit intermède, vous appelez ça comme vous voulez. Horizon 42. Horizon 42. Horizon 42. Bon, mais si Zanelli lui bosse plutôt pour Escadron 42, qui va travailler sur Star Citizen? Parce que pendant ce temps, du côté de la communauté, dans la ferveur des premiers mois du Kickstarter, tout le monde parle de Star Citizen, un petit portugais, grand fan de Wing Commander, s'investit rapidement et décide d'envoyer une démo de sa musique à Chris Roberts. Chris Roberts' name for me was enough. Whatever he was doing, he was back on games. It had to be huge and excellent. C'est Pedro Camacho qui va se retrouver propulsé aux commandes avec une réelle envie de réaliser la musique de Star Citizen. Il est tellement motivé qu'on le retrouve déjà à composer la pub du 300i alors qu'il n'est pas encore annoncé dans l'équipe de CIG. Il entrera officiellement dans l'équipe fin 2013. If someone were to ask you, what is speed? What would you tell them? Is it simply a measure of distance covered over time? Récemment, Pedro Camacho a aussi écrit un morceau pour la nouvelle pub d'Origin à celle du 600i, le grand frère du 300i. Remarquez cette intro, une symphonie en mouvement. Un orchestre qui s'accorde. Et si on revoyait l'intro de Wing Commander, un orchestre et son maestro en accorde. Puis merci Origin. Et oui, on peut le remarquer encore, comme le veut cette fameuse règle que vous connaissez tous, rien ne se crée, tout se transforme. Pedro Camacho a travaillé auparavant notamment sur des spots publicitaires, certainement à mon avis pour des voitures. Si pour le 300i il compose un morceau sur le piano et l'émotion, il s'essaye au travers de chaque publicité Star Citizen à une thématique différente. Pour ce qui est de l'Aurora, Pedro nous parle par exemple d'influence pop britannique. Pour l'Hornet, une bande-son de film d'action. Et puis pour ce qui est du Freelancer, on change totalement de registre encore et on joue à la guitare. All it says is an amount of cargo, a delicate timetable, and a risky route. Dans une ambiance western. Pedro, c'est donc un mec qui touche à tout, ce qui se prête très bien à un monde aussi ouvert que Star Citizen. Et puis le Pedro, il a aussi des principes. Alors, après avoir composé la musique de la Star Map, la carte virtuelle, il a envoyé à Jared Kaby, monsieur Discolando, et lui a demandé de l'écouter 8 heures durant, sans interruption, pour vérifier si ce n'était pas trop répétitif. A priori, ça a été. Oui, parce que Pedro, il aime la communauté et a même déjà collaboré avec elle sur l'un de ses morceaux. Ici, c'est un baker, Matthew Fossa. Vous reconnaîtrez certainement ce hautbois. Allez, je profite de ce petit air sympathique et cosy pour vous dire que Pedro, lui aussi, c'est un passionné. Il n'y a pas que la communauté. Il a avoué avoir versé quelques larmes lorsque l'orchestre s'est mis à jouer la toute première fois le thème de l'Arena Commander, son hommage au vieux film SF. Un sentiment que tous les créatifs parmi vous peuvent certainement comprendre.
Et puis pour Pedro, pour le citer, en parlant de Star Citizen, il considère que lui et toutes les équipes de CIG écrivent une partie de l'histoire. Mais quand on y pense, les aliens, eux, au fond, ils écoutent quoi comme musique ? On bouge pas, je vais essayer de me brancher sur le réseau pour voir ce qu'ils écoutent. Je sais pas s'ils captent Horizon 42, mais c'est jamais. Avant de se quitter, Horizon 42 vous propose la bande originale de Star Citizen pour se trémousser dessus. Vous la retrouverez sur la chaîne. On reprend les meilleurs morceaux et vous pouvez les écouter en boucle ici ou ailleurs. Allez, c'est tout pour cette chronique. N'hésitez pas à vous abonner, oui, à commenter, aussi à liker, et tout ça évidemment en mode karaoké. Enfin, il n'y a pas vraiment de paroles là sur cette chanson, mais bon, vous avez compris. Allez, tout le monde en place. Oui, parce qu'on pourra danser dans Star Citizen. C'est pour ça qu'il y a de la musique. Si vous découvrez Star Citizen, vous avez un lien ici en bas pour vous inscrire dans la description. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt, je crois, oui, non ? Allez, à bientôt sur Horizon 42.